vamos aproximando al final. Vamos a hacer con nuestro secretario general David Gondrán, vamos a hacer la presentación de algunas de las resoluciones tomadas en la reunión del Consejo Internacional. Y José, no sé si tú vienes. Sí. Por aquí. Miguel puede estar detrás de... Saber cómo funciona más o menos, ¿no? Hay que darle aquí para... Sí. Mira, y si falta aquí para colocarlo, que quedará un cuarto de hora. Igual, creo que va a ser cortito. Ya verás que ahí aparece La indicación. C'est pas grave, je te le montre. Chers amis, compagnons, le Conseil international s'est tenu hier et a pris un certain nombre de décisions. On va vous faire un résumé de ce qui a été décidé hier. Amigas y amigos, el Consejo Internacional se reunió ayer y tomó ciertas decisiones que vamos a resumir ahora. Dans le travail du Conseil international, il y a d'abord tous les travaux de communication. C'est important là aussi de savoir que le congrès d'aujourd'hui a été publié sur un certain nombre de réseaux sociaux pendant qu'on était en congrès. Ça c'est important de le savoir. Mais les conclusions, et à chaque fois les conclusions de nos congrès, ont une force et une utilisation pour toutes les associations nationales, locales et à tous les niveaux. Para empezar, es decir que los documentos que se han presentado aquí ya han sido comunicados por los medios modernos que tenemos ahora, que son muy importantes para todas las asociaciones que pertenecen a la AILP y que hay que ir más adelante con esa comunicación. Sur les décisions notamment que nous avons prises, l'année prochaine, il n'y aura pas de congrès international de la ILP. Nous ferons le prochain congrès international en 2017 à Paris. Ce sera un congrès donc, où bien évidemment chacun d'entre vous sera le bienvenu et nous saurons vous accueillir. D'une part. D'autre part, l'année prochaine, il a été proposé par le Conseil international qu'il y ait des réunions régionales ou nationales ou semi-continentales sur un thème que ces réunions et que ces organisations définiront. La primera cosa es que se ha decidido de no hacer congreso internacional
en el año 2016, pero en el 2017. Se propone que en el año que viene se organicen sesiones regionales en temas que sean seleccionados por las organizaciones que lo van a preparar. Esas sesiones podrían ser nacionales, semicontinentales, continentales, bueno, la forma en que será elegida por estas organizaciones. Y el tema, claro, también tendrá que ser decidido por las organizaciones que van a preparar estas sesiones. Si, la directrice. Comment dire, les réunions. Sur les autres décisions, nous avons, et Elvio va vous en donner la lecture, nous avons un certain nombre de comptes rendus de ce congrès déjà décidé. D'une part, une lettre aux associations internationales que chaque association athée, laïque, libre-penseuse humaniste peut signer, qui est une association qui a une déclaration contre le financement public des religions et des églises. La primera decisión es que se adoptó una carta en contra del financiamiento público de las religiones que cada organización puede firmar como organización que forma parte de un tema que va desarrollando la ILP desde que fue fundada en Oslo. La seconde décision a été de poursuivre la campagne contre les crimes des églises. Et dans cette poursuite, nous avons décidé d'envoyer, il y a eu tout un échange sur lequel il serait peut-être un peu long de passer, mais tout un échange en fait par rapport au couvent de Tuam, où il y a eu un ossuaire, où en fait il y a eu le corps de 800 enfants qui ont été trouvés dans le couvent de Tuam. Et nous avions décidé à Londres de faire en sorte de faire une campagne justement pour demander à ce que les archives de la congrégation qui s'occupe du couvent de Tuam soient ouvertes. Toute la campagne a eu lieu notamment en France parce que cette congrégation était rattachée normalement à la France. Et l'épiscopat français nous a dit non, ce n'est pas la France, c'est le Vatican. Ce qui veut dire quand même que ces gens-là s'entendent bien entre eux. Mais nous avons décidé dans cette bataille-là, de faire en sorte de nous adresser directement donc au Vatican pour lui dire « Vous devez ouvrir les archives, c'est la justice des hommes qui doit décider, pas la justice de Dieu. » Unos de los temas que se desarrolla en el cuadro de la ILP es la lucha para que se haga justicia, que los crímenes de las iglesias sean castigados por la justicia de los hombres. Así que ustedes se acuerdan que en Londres se descubrió poco antes que 800 niños, cadáveres de niños, se descubrieron en el convento de Tuam, en Irlanda. Así que una historiadora estuvo compulsando los archivos y descubrió este horroroso acontecimiento. Y que sigue, hay que seguir esta campaña porque queremos que la justicia vaya más adelante. Así que como esta congregación tiene su sede en París, los libertadores franceses escribieron primeramente a esta congregación, que es Nuestra Señora del Buen Socorro, pidiendo que dé archivos para que la justicia pueda aclarar las responsabilidades. No nos contestaron, escribimos luego como librepensadores franceses a la Conferencia Episcopal Francesa, que contestó por intermediario del periódico La Croix, que es un periódico católico muy importante en Francia, diciendo que la congregación de Nuestra Señora del Buen Socorro no dependía de la Conferencia Episcopal, es decir, esto vino de que teníamos que ver directamente con Roma. Así que ahora ha llegado el momento en que hay que poner las responsabilidades y pedir al Papa
que haga lo que hay lo que está en su poder para que estos archivos estén en las manos de la justicia para que se pueda castigarlos y determinar las responsabilidades. Pour justement mettre en lumière cette responsabilité, nous ouvrons une lettre au pape, nous avons fait une lettre au pape, en lui demandant non seulement d'ouvrir les archives, mais de recevoir une délégation de la ILP pour s'expliquer là-dessus. En la carta se le pide al Papa de que abra archivos y que reciba una delegación de librepensadores para que aclaren estas cosas. L'autre campagne que nous avons pris en compte, c'est ce qui se passe notamment en Guyane française et ce qui peut là aussi aider chacune des associations de libre pensée dans les différents pays, parce que le président du conseil général du conseil départemental de Guyane française a décidé de ne plus payer le salaire des prêtres en Guyane française. Et cette chose-là, c'est le premier pas, la première voie, c'est la brèche qui ouvre à la séparation des églises de l'État. Donc c'est quelque chose qui, la Guyane française, c'est dans le continent latino-américain, et donc là-dessus, c'est quelque chose d'extrêmement important pour vous comme pour nous. La tercera campaña nos concierne todos, es a propósito de Guyana Francesa, que es un departamento de la República Francesa, pero que es aquí en Latinoamérica. Y el presidente del Consejo Departamental, apoyado con unanimidad de todo su consejo, ha decidido no pagar a los curas y a jubilar al obispo, porque hay una ley de 1802 que sigue siendo aplicada, que no respeta la ley de separación francesa, que fue adoptada en 1905, y han decidido de no pagar. Han ido al tribunal administrativo, han ganado, pero en segunda instancia le obligan a pagar, pero han decidido que en el presupuesto del año 2015, siempre con unanimidad, de no pagar. Así que es una lucha muy importante para la que llevamos aquí a nivel internacional, que es un ejemplo raro y que hay que apoyarlo. Les dernières décisions qui me semblent importantes, c'est sous la responsabilité notamment de Fernando Lozada, c'est de développer tout le réseau de communication de l'AILP de façon à ce que les uns et les autres nous sachions ce que nous faisons. Alors ça revient sur la discussion entre les membres du Conseil international, mais aussi la visibilité publique de l'AILP sur notamment les réseaux sociaux. Otra decisión es de desarrollar la comunicación de la ILP con los medios actuales, Twitter, Facebook, y Fernando con David Rand y Pablo Laguna también, que estaba ahí, van a trabajar bajo la responsabilidad de Fernando y David para desarrollar estos medios de comunicación. Une des dernières décisions, et avant de passer la parole à Elpio, une des dernières décisions a été d'avoir une publication sous forme électronique pour l'instant, traduite en 3 langues, et qui soit une publication thématique. Le premier thème qui a été choisi, c'est ce que nous appelons l'économie pauvre, c'est-à-dire l'économie des églises, et comment les églises détournent l'argent du peuple, détournent l'argent grâce aux politiques. Y la última decisión es de decidir de hacer una revista numérica con un tema temática traducida en 3 idiomas, los 3 idiomas oficiales de la ILP, y bajo la responsabilidad de David, y el próximo
número sería, trataría del tema de la economía púrpura, es decir, de la economía de las iglesias. Je passe la parole. Avant de passer la parole, je veux juste donner mon sentiment. C'est mon sentiment personnel sur le congrès. Je pense que ça a été un congrès réussi, tant par le nombre, par la qualité des orateurs, par aussi la qualité des gens représentés dans la salle, de ceux qui ont écouté, qui sont représentés dans la salle. Je pense que, et je sais que Elbio n'aime pas du tout ça, mais je pense qu'on peut là aussi remercier chaleureusement Elbio d'avoir tenu ce congrès, de l'avoir organisé de bout en bout. No sé si hace falta traducir. Es la opinión personal de David sobre este congreso. Opina que es un éxito